Bonjour à tous, bienvenue pour cette prédication du dimanche 26 avril. C'est Jacques-André qui va apporter la prédication et je vais simplement prier avant de lui donner la parole. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que ta parole est vérité aujourd'hui et à jamais. Merci pour Jacques qui a préparé cette prédication. Te prions de l'inspirer, nous te prions d'être avec nous tous qui écoutons. Que ta parole nous rejoigne, que ta parole nous parle, que ta parole nous transforme. Sois avec nous tous en ces temps et conduis-nous par ta parole et par ton esprit. Amen. Voilà, mon tour de vous dire bonjour. Bonjour à tous, là où vous êtes, chez vous. Je vous dis bonjour de la part aussi de Madeleine qui se joint à moi pour vous visiter ce matin, même si elle est elle-même restée à la maison. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une histoire que nous rapportent les évangiles. J'ai choisi l'évangile selon Marc, qui nous parle d'un miracle qui est situé dans une série de 3 miracles successifs qui sont des récits qui ont dû marquer assez profondément les esprits de ceux qui ont vécu ces moments-là. Parce qu'à chacun de ces miracles, il se termine par une question que les gens se posent. Le premier, c'est lorsque Jésus a traversé le lac avec la tempête, ce qu'on appelle la tempête apaisée, où à la fin de cet épisode, les disciples se posent la question, mais quel est donc cet homme pour que le vent et le lac lui obéissent? Et le deuxième miracle qui suit immédiatement, c'est celui dont nous allons parler ce matin, c'est celui du démoniaque de Garasa, qui était, nous dit-on, habité d'une légion d'esprits mauvais. Et ce miracle se termine par une parole d'étonnement à propos du démoniaque libéré. Il nous parle du grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Et puis à la fin, le troisième des miracles qui suit aussi, juste après, c'est la résurrection de la fille de Jairus, du responsable de la synagogue de Capernaum, où il est dit « Tous furent frappés de stupeur ». Ces actes miraculeux du Seigneur Jésus ont profondément bouleversé les gens qui les ont vus et les ont surtout amenés à se poser des questions essentielles sur la personne de Jésus. Qui est ce Jésus exactement finalement, puisque même le vent, le lac, la mort, la maladie, les démons lui sont soumis. J'aimerais commencer par une première lecture. Nous ne lirons pas le texte d'un seul bloc, mais un petit bout, pour illustrer la première partie de ce que j'ai à vous dire. Nous lisons dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 5. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. J'arrête provisoirement ici ma lecture parce qu'il y a déjà beaucoup d'indications que j'aimerais souligner avec vous dans ces quelques versets que nous venons de lire. Un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais, nous dit le texte. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, pour expliquer quelque chose que vous regrettez d'avoir fait, de dire « c'était plus fort que moi »
Je ne sais pas ce qui m'a pris. Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé, mais alors à cet homme-là, mais à un degré extrême. Possédé par un esprit mauvais, le malheureux avait totalement perdu le contrôle de sa vie. Ses réactions violentes avaient fini par l'isoler complètement du reste de la société, n'inspirant que terreur autour de lui. Jésus va intervenir d'une manière pour le moins étonnante. On serait tenté de dire spectaculaire, bien que l'Évangile reste très sobre sur la manière dont les choses se sont passées. Lorsqu'une légion d'esprits mauvais sont sortis de cet homme pour se rabattre sur un immense troupeau de porcs en train de paître près de là. Troupeau qui, à son tour, ira se précipiter dans la mer. On en viendrait presque à plaindre ces pauvres cochons et à oublier le malheureux démoniaque. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Derrière la brute se tenait un homme profondément désespéré et malheureux. L'esprit mauvais avait en effet réduit cet homme à l'état de bête furieuse. Mais au fond, que savons-nous de lui? Que pouvons-nous apprendre du récit de l'Évangile? Le texte souligne, en y revenant à 3 reprises, le cadre dans lequel cet homme habitait. Et si c'est répété 3 fois, c'est que ça a de l'importance. Verset 2, nous lisons « Un homme sortant des tombeaux ». Verset 3, « Il habitait dans les tombeaux », nous dit le texte. Et au verset 5, « Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et les montagnes. » Et le texte ajoute « en hurlant et se blessant contre les rochers ». Cette dernière observation dit long sur sa triste condition. Autrement dit, bien que vivant, cet homme se tenait déjà dans la compagnie des morts. On comprend facilement pourquoi. Les gens avaient tellement peur de lui. Ils avaient tout essayé pour tenter de le maîtriser. Certaines versions de la Bible disent de le dompter, sans aucun succès. En effet, nous lisons au verset 3 que même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Verset 4, début du verset, « On l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, est-il écrit. » Et à la fin du même verset, « Mais il cassait les chaînes et brisait les fers. » Et là encore, le texte précise, « Personne ne pouvait le maîtriser. » Des guerres lasses, ils avaient fini par le chasser du village. Ainsi, le seul rapport que l'on pouvait avoir avec ce possédé était un rapport de force. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Et sa violence avait fini par se retourner contre lui. En effet, il se blessait lui-même contre les rochers, nous apprend le verset 5. Et j'aimerais maintenant lire la suite de ce passage, à partir du verset 6 jusqu'au verset 17. D'aussi loin, nous avons vu que Jésus est arrivé à cet endroit, que ce démoniaque s'est approché de lui, et nous reprenons ici, d'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, le démoniaque, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. »
Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Je m'appelle Légion, » lui répondit-il, « car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés près de Jésus, ils virent l'homme qui était sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors, la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui s'était passé avec cet homme et avec les porcs. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Jusqu'ici, notre lecture. « Quel est ton nom ?» lui dit Jésus, après avoir une première fois ordonné aux esprits mauvais de le quitter. « Quel est ton nom ?» Pour la première fois, sans doute depuis bien longtemps, quelqu'un s'adresse à lui, démoniaque, avec respect. Un respect que jamais personne ne lui avait témoigné jusqu'à ce jour. Vous avez sans doute remarqué que cet homme n'est jamais nommé pour lui-même. On ne sait pas quel est son nom. Il est désigné par des termes impersonnels, comme un homme, il, le démoniaque, littéralement le démonisé. C'est ainsi qu'on parlait de lui dans la région. Il était devenu un cas, un problème, mais il n'était jamais considéré comme une personne. Aussi, quand Jésus s'adresse à lui et lui pose la question « Quel est ton nom ?» il lui montre qu'à ses yeux, cet homme est avant tout et d'abord un être humain créé à l'image de Dieu, avec toute la dignité et l'importance que cela signifie. Une image de Dieu, certes, gravement déformée, dégradée par tout ce qu'il a amené dans la triste condition où il se trouve maintenant. Et pourtant, il est resté un être humain qui a du prix aux yeux du Seigneur. Il continue de refléter l'image de Dieu, l'image que Dieu a imprimée sur tous les êtres humains. Mais, et c'est dramatique, quand Jésus lui demande son nom, avec un tact infini, en cherchant son regard, voici que ce n'est pas lui qui répond, mais l'esprit mauvais qui habite en lui et qui va répondre à sa place. « Je m'appelle Légion, car nous sommes une multitude. » Ainsi, non seulement le malheureux démonisé avait été exclu de la communauté humaine, chassé dans les cimetières, mais il était même exclu de lui-même, écarté de sa propre personnalité. Quelqu'un d'autre avait pris la place et répondait à sa place. Le texte ne nous dit pas comment il s'appelait, et nous ne le saurons jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce pauvre homme avait une grande valeur pour Jésus.
À ses yeux, il était bien plus précieux et bien plus important que ce que la légion d'esprits mauvais avait fait de lui. Une loque. Derrière son aspect repoussant, Jésus voyait une personne infiniment précieuse, plus précieuse que les 2000 cochons, une fortune, soit dit en passant, qui se sont précipités dans le lac de Galilée. D'ailleurs, c'est bien là le problème. Un troupeau de porcs qui rapporte pas mal d'argent ou la valeur d'une vie humaine, que choisir? Le choix de Jésus, qui accorde plus de valeur aux personnes qu'aux possessions des propriétaires de cochons, n'a pas plu à tout le monde. C'est pourquoi nous lisons cette phrase terrible. Les gens se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Va-t'en, laisse-nous gagner notre fric avec nos cochons et ne t'occupe pas de ces malades. Triste calcul. Mais continuons et lisons les derniers versets de ce récit, les versets 18 à 20. Au moment où Jésus montait dans le bateau, parce qu'il a obéi, on lui a dit va-t'en, il s'en est allé. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eue pour toi. Alors, il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur. On pourrait s'étonner de ce que Jésus ne lui permette pas de rester avec lui. On connaît tous ces passages dans les évangiles où Jésus s'approche de tel ou tel, il lui dit « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Pourquoi à lui, qui voulait le suivre, il lui dit « Non, je ne te le permets pas. » Eh bien, Jésus voulait pour lui une réhabilitation totale. Il voulait que cet homme retrouve sa place dans la société, parmi les siens, dans le village d'où il avait été chassé des années auparavant. Va, rentre chez toi. J'aimerais vous lire ces versets verset 19 que nous venons de lire, mais dans une traduction tout à fait littérale. Ça donne rien en français de très élégant, mais si on pouvait traduire mot à mot du grec en français, ça donnerait quelque chose comme ceci. Va dans la maison de toi, auprès des tiens, et annonce à eux tout ce que le Seigneur à toi a fait. Et il a eu pitié de toi. Vous avez noté? Tous ces toi, à toi, de toi, des tiens. Pour quelqu'un qui avait été mis à l'écart durant si longtemps, s'entendre dire des mots comme toi, ta maison, les tiens, c'est pour toi. C'était un baume versé sur son cœur, lui qui avait été nié, renié, rejeté. On parle de lui à la deuxième personne. Tu existes, tu es. Il retrouve sa personnalité, il retrouve sa dignité. Un peu comme lorsqu'on offre un cadeau pour un anniversaire à un enfant en lui disant « Tiens, c'est pour toi, pas pour les autres, pour toi ». Et cet homme reçoit cette parole comme un cadeau. On parle beaucoup de réinsertion pour les personnes qui, pour différentes raisons, doivent retrouver leur place dans le monde du travail ou dans la société. Et c'est toujours un grand événement quand cela peut se produire, quand ça arrive.
Alors, pensez avec quelle fierté celui qui n'avait plus de chez lui, son chez lui, c'était parmi les tombes, celui qui n'avait plus de chez lui, qui avait été chassé de son village pour habiter parmi les tombeaux, et dont la principale occupation consistait à errer parmi les tombes. Quelle surprise de le voir là, assis, habillé et tout à fait sain d'esprit. Quelle réhabilitation pour lui de pouvoir retourner dans son village, de montrer comment il avait été changé, transformé, qu'il avait retrouvé toute sa place, sa dignité, et de retourner chez les siens. Et Jésus précise, ajoute encore, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est exactement ce que cet homme a fait. Il s'en alla et se mit à proclamer dans toute la région, on appelait cette région la région des 10 villes, ou la Décapole. C'était une sorte de département qui s'appelait ainsi. Il se trouve à l'est du lac de Galilée. Et dans toute la région, cet homme s'est mis à raconter ce que le Seigneur avait fait pour lui. Nous avons là le premier missionnaire non juif sauvé par Jésus qui reçoit le mandat, l'ordre missionnaire d'aller raconter dans sa région, dans son pays. On n'est plus en Israël, on est dans les nations païennes là, d'aller raconter ce que Jésus a fait pour lui. Alors j'aimerais terminer maintenant par 3 observations, 3 applications qu'on pourrait tirer de ce que nous venons de voir. La première, c'est qui peut le plus, peut le moins. Sans être aussi extrême, et je ne souhaite à personne, que la situation que nous rapporte cette histoire, la situation de cet homme rongé par les démons, n'y a-t-il pas quand même un peu de notre propre histoire dans ce récit? Le Seigneur n'est-il pas en train d'accomplir un patient et profond travail de libération et de réhabilitation dans chacune de nos vies? Et s'il a pu le faire pour ce pauvre homme rongé par tant de démons, qui peut le plus, peut le moins, il peut aussi le faire pour toi et pour moi. Ensuite, deuxième observation, c'est est-ce que nous entendons le témoignage de cet homme? Il a parlé dans sa région, dans la Décapole, la région des 10 villes, et il a parlé là-bas de tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Mais son témoignage a franchi les frontières, il a franchi les siècles et les années pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et son témoignage garde toute sa valeur pour nous, ici et maintenant. Jésus continue de faire de bonnes choses, des actes de libération, comme il l'a fait pour cet homme, pour des milliers et des milliers d'hommes aujourd'hui, et pour vous et pour moi. Et enfin, et ça sera ma conclusion, l'ordre de mission que Jésus donne à cet homme. Quand je dis l'ordre, je ne suis pas très satisfait du mot, le privilège de pouvoir témoigner qu'il donne à cet homme en lui disant « Va, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi ». Il nous le donne aussi à chacun d'entre nous. L'évangile selon Matthieu se termine par cette parole « Allez par tout le monde et enseignez-leur ». La bonne nouvelle du salut, l'évangile, c'est aussi une mission, un ordre que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous, de oser parler autour de nous de ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen.